Bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans mon quotidien et je vais en profiter pour vous donner tous les prix. Mais d'abord, deux disclaimers. Le premier, je vais vous donner les prix en dinars et en euros. Et le deuxième, c'est que je ne divise pas au taux officiel. J'ai essayé de toucher un peu à tous les domaines, la nourriture, les loisirs, l'esthétique, même aller chez le médecin. Comme ça, vous aurez une petite idée du coût de la vie. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on commence d'abord par aller au supermarché. La plupart du temps, je vais au marché pour acheter mes produits, mais de temps en temps, je passe au supermarché pour acheter des produits un peu plus industriels. Comme vous pouvez le voir ici, on trouve toutes sortes de fromages, on trouve de tout. En Algérie, franchement, on manque de rien. Et dans mon caddie cette semaine, il y a du lait qui coûte 125 dinars, ce qui fait environ 25 centimes. Toujours du pain, il va me coûter 25 dinars. Quelques fromages qui vont me coûter chacun 200 dinars, donc un petit peu moins d'1 euro. Et pour terminer, on a 4 escalopes de poulet qui me coûtent 374 dinars, ce qui fait environ 1,50 €, et 3 très très grosses cuisses de poulet, j'en ai jamais vu des aussi grosses. Elles m'ont coûté 500 dinars, ce qui fait environ 2,50 €. Concernant la viande, elle coûte généralement moins cher en Algérie par rapport à la France, mais la viande rouge coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà, le total de mon caddie m'a fait 5000 dinars, ce qui fait environ 20 euros. Et maintenant, on passe directement aux fruits et légumes. Et cette fois, je vais chez le primeur et c'est là vraiment que je me fais plaisir. Je vais prendre presque 1 kilo de pommes de terre, quelques carottes, des poivrons, de la menthe, de la coriandre, de la pastèque et des fraises. Des produits qui coûtent généralement très cher en France et c'est vraiment cool de pouvoir se les offrir ici. Tout ça m'a coûté environ 1000 dinars, ce qui fait environ 5 euros. Et maintenant, on rentre à la maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'a pas encore eu l'occasion de se parler en face cam. J'espère que vous allez tous très bien. Ce matin, je vous ai emmené avec moi quand je suis partie faire des courses. J'avais envie de vous montrer un petit peu le coût de la vie en Algérie parce que c'est souvent des questions qu'on me pose. Et je fais beaucoup ce genre de format sur TikTok, mais jamais sur YouTube. Donc je voulais vous montrer un petit peu combien j'avais dépensé. Si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est parce que ce soir, j'ai mon premier cours de Darija. Je vous explique pourquoi. J'ai été approchée par un média algérien qui m'a demandé de m'interviewer pour parler de mon guide, pour parler de mon installation en Algérie. Déjà, j'ai failli refuser. C'est un média où toutes les interviews se sont faites en Darija. Et moi, je lui ai expliqué que je maîtrisais pas de Darija. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu pourras le faire en français. Sauf que mon ego d'Algérienne a dit non, en fait. Je refuse de faire toute une interview en français alors que les gens le font en Darija. En fait, je ne veux pas. J'ai hésité, puis en vrai, c'est une très belle visibilité. Elle veut aussi que je lui parle de mon guide. C'est vrai que je vous en ai pas parlé ici. C'est un truc de fou. Sachez que j'ai sorti un guide en 2023. C'est une abonnée qui m'a soufflé l'idée à l'oreille. En fait, il y avait beaucoup de filles qui venaient vers moi en me disant voilà, je vais à tel endroit, est-ce que c'est safe, est-ce que tu connais tel café, est-ce qu'à cet endroit je peux me balader seule. Et je me suis dit, faut que je fasse faut que je trouve un moyen de donner toutes mes meilleures adresses où je me suis baladée seule et que ça reste dans le temps, pas un post Instagram ou une vidéo qui va se perdre ensuite dans mon fil et que les gens ne pourront pas retrouver. Je me suis dit pourquoi pas faire un guide PDF. Donc aujourd'hui, pour 4 euros, vous avez un guide PDF qui s'appelle Redécouvrir Alger. Vous savez que je fais de la photo. J'étais trop contente parce que j'ai pris des milliers de photos pendant mes 7 ou 8 mois en Algérie et je ne savais pas quoi en faire. Et cette idée m'est venue. C'est un PDF qui est cliquable, ça veut dire qu'en fait vous cliquez sur l'adresse, vous avez le chemin pour y aller, vous cliquez sur le titre, vous avez des vidéos YouTube qui vous montrent l'endroit, qui vous montrent le café, qui vous montrent le lieu, la place où je suis allée. J'ai travaillé dessus vraiment une fois rentrée en France, donc c'est pas quelque chose que j'ai pensé en Algérie, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé après. Et si je l'ai mis à 4 euros, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'es folle de le mettre aussi peu cher, c'est parce que justement c'est pas un truc qui est travaillé à la pointe de la pointe, c'est vraiment un truc personnel et c'était parce que j'avais envie que ce soit accessible à tout le monde. Donc je vous disais quoi? Je me suis égarée. Elle m'a invitée pour parler de mon guide. Donc, comme mon ego d'Algérienne est trop grand, j'ai décidé simplement de décaler cette interview d'une semaine. Vraiment juste une semaine. Et en une semaine, je vais prendre des cours de Darija. Donc j'en ai un ce soir, un demain. Et ensuite, je vais en avoir presque tous les soirs jusqu'au jour de l'interview. Je ne ferai pas toute l'interview en Darija parce que j'estime que j'ai envie de faire passer un certain message et que je serai capable de le passer seulement dans ma langue et que face à une caméra, ça va être très difficile pour moi, un, de ne pas être stressée, deux, de parler dans une autre langue que la mienne. Vous comprenez. Mais je veux quand même pouvoir faire une petite intro en Darija qui expliquera qui je suis et pour dire aussi, voilà, je ne maîtrise pas de Darija, mais je prends des cours pour bientôt le parler un jour. Ça a été une grande question pour moi de savoir est-ce que je faisais ça. Ma mère m'a dit écoute, t'es de la nouvelle génération et dans la nouvelle génération, il y a plein de gens qui parlent pas l'arabe. Donc moi, je trouve que tu devrais pas prendre ça comme un complexe. Moi, personnellement, ça en est un. Il y a beaucoup de gens aussi dans mes abonnés, parce que je vous ai posé la question sur Snapchat, qui m'ont dit franchement, tu devrais pas te prendre la tête. Moi, je suis kabyle, par exemple, je parle pas le darija. Ou moi aussi, on m'a jamais appris le darija. Donc en vrai, tu devrais y aller et sans te poser de questions. Mais c'est un petit challenge pour moi.
Donc si cette vidéo est sortie au moment où je vous tourne cette vidéo, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir. Et vous me direz si mon accent est pourri ou pas. Je pense que oui. Mais en tout cas, j'ai mon premier cours de Darija tout à l'heure en visio. Et ce que je vous propose, c'est que je vais en filmer une petite partie pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Et puis je vous ferai un petit retour quand il sera terminé. Je vous dirai si c'était cool ou pas. Après le cours, je vous donne toutes les infos, ok? On va commencer le cours de Darija et j'ai pris une prof particulière sur prof particulier DZ. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour ce premier cours, on va mettre en place toutes les choses que j'ai envie d'être capable de dire et on va réviser la prononciation et le vocabulaire. Salam alaikum. Vous m'entendez bien avec le casque ou je l'enlève? Là, c'est une interview pour un média algérien. D'habitude, il parle d'Arija dans l'interview, mais elle accepte que je la fasse en français. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai envie de faire une intro. Ça veut dire que, par exemple, la première question qu'il me demande, c'est de me présenter et de dire ce que je fais. مليح درجة عليكم واسماني زهرة أنا صحفية جيت نخدم في الجزائر ونكتشف بلادي. Ça me fait trop rire de revoir ça parce que ça fait déjà 10 jours que j'ai fait ce premier cours. Entre-temps, j'en ai fait 3 et je peux vous dire que je m'en sors plutôt pas mal. Je suis fière de moi. J'étais trop contente. Donc, on a ensemble révisé plusieurs mots. J'ai appris bien à prononcer pour que ce soit naturel. Je veux pas que ce soit une récitation. Et ce qui est cool, c'est que je comprends ce que je dis parce que je me rends compte que j'ai plein de mots de vocabulaire, mais que je ne sais pas former des phrases. Donc, je pars pas non plus de zéro, mais je vais m'améliorer avec le temps. Je vais y arriver. Ce cours m'a coûté 1000 dinars pour 1 heure, j'en ai booké 3 d'avance. Ce qui est cool, c'est que comme c'est en visio, je peux le faire quand je veux, chez moi, tranquillement, pas de stress. Ensuite, je révise et on refait un nouveau cours où on répète ce qu'on a fait avant et on apprend de nouvelles choses. Donc je suis trop contente. Ça, c'est le début. Une fois que j'aurai passé cette interview, je prendrai des cours beaucoup plus basiques avec surtout la conjugaison parce que j'ai besoin d'être capable de faire des phrases. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce Ok, cours. d'accord, pas de problème. Bah moi je suis au travail, mais 18-19 heures, c'est bon pour moi. Bon, c'est la fin de ce cours. Je suis trop heureuse d'enfin l'avoir fait. Vous savez ce truc qu'on dit qu'on va le faire, on va le faire, on va le faire. Je l'ai enfin fait. Et déjà, je m'en sors pas trop mal de ce que j'ai compris en termes de prononciation. Je pars pas de zéro non plus. Il y a quelques mots qui sont un peu compliqués, etc. Surtout que je dois l'apprendre en entier pour que ce soit le plus naturel possible quand je suis en interview. Le but, c'est vraiment pas de réciter, c'est de réussir à ce que quand je parle, on a vraiment l'impression que je le maîtrise, le truc. Par exemple, elle me l'a pas encore envoyé, mais là, si je me souviens assez bien, je veux que ce soit naturel, que quand je dise Salam alaikum, Wasmani Zahra ou Ana Saafira ou Ana Saafia, c'est qu'on comprenne bien que je veux qu'on comprenne bien que je sois dans le rythme, qu'on n'ait pas l'impression que je répète quelque chose, mais que je comprends ce que je dis. Donc, vu que l'interview, c'est dans un peu plus d'une semaine, d'ici là, franchement, j'ai une dizaine de phrases à apprendre, je vais m'en sortir. C'est sûr, je vais m'en sortir. Je suis trop contente. Le cours, il m'a coûté, donc c'est 8 euros le cours, 1000 dinars le cours en réalité. Là, j'en ai booké 2, un pour aujourd'hui, un pour demain, histoire de ne pas oublier ce que j'apprends. Et ensuite, je vais en booker au moins 2 ou 3 avant le jour de l'interview pour être le plus à l'aise possible. Si j'avais eu un mois, les gars, j'aurais fait toute l'interview en arabe. Mais c'est pas grave, ce sera la prochaine. C'est une très bonne prof. Je l'ai prise sur prof des aides particuliers. Il y en a plein. Donc vous choisissez la personne qui correspond le plus à ce que vous voulez, à votre objectif, etc. Elle se spécialise pour les étrangers qui viennent s'installer en Algérie et qui veulent justement apprendre les bases de base. Donc là, moi, avec elle, je fais cette interview, mais ensuite, on va prendre des vrais cours. Et franchement, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Là, je vais répéter. Demain, je vais répéter et demain soir, quand on se retrouve, on voit comment j'ai évolué sur la prononciation. J'ai quelques mots qui sont un peu compliqués pour moi, mais sinon, franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'espère que cette interview sera sortie au moment où je fais cette vidéo, comme ça, vous pourrez voir si j'ai géré ou pas, avec le stress et tout. On va voir. En tout cas, je suis trop contente, je suis trop fière d'avoir pris ce truc et je suis contente d'être passée par-dessus la peur. C'est un 20 sur 20, je suis trop fière. Allez, on se retrouve bientôt. Je sais pas ce qu'on va faire pour le reste de cette semaine. Mais on se retrouve plus tard. En ce moment, ma nouvelle passion, c'est de sortir pour aller marcher. Il fait de plus en plus beau, donc je vais faire mes 10 000 pas tous les jours. Parfois, je sors le soir, mais parfois, je sors la journée. Ça me permet de découvrir mon quartier autrement qu'en voiture, donc je vous emmène avec moi.
اليوم راك معايا وضوى لحوال الدنيا حلوة ومرة غير انت غير انت غير انت غير قلبي غير انت غير انت غير انت ساكن قلبي. Je trouvais que c'était intéressant d'intégrer le côté médical. Moi, je vais devoir faire beaucoup de soins ici, donc j'en profiterai pour vous donner les prix. Mais aujourd'hui, ma soeur devait faire une radio et ça lui a coûté 3000 dinars. Mais surtout, il n'y avait personne, on n'a pas attendu. Allez. Elle est rentrée, elle est ressortie avec sa radio. C'était quand même très rapide, franchement. Comme si tu n'avais pas déjà acheté assez de choses. Je dirais pas, non, c'est faux. J'ai rien acheté depuis qu'on est ici. Parce que je dirais pas le nom de l'animal qui me les a bouffés. 550 dinars un highlighter sur la tête de ma mère. Ok, ensuite, les petits comme ça là. Eux, il n'y a pas écrit les prix. D'accord, les pinceaux, 1200 dinars. ils sont de super bonne qualité. Ouais. On les a achetés, ils sont incroyables. En or, ils sont trop beaux. C'est pour ça que j'en ai acheté pour moi aussi. Parti à la plage, c'est pas parti. Explique-moi comment c'est possible. Ouais. Genre clairement. Je l'avais mis sur ta main. Sur ma main, sur mon doigt, j'ai beau rincer pendant 2 jours, ça partait pas. Et sur mon visage, il faut vraiment bien démaquiller avec du gel parce que sinon ça bouge pas. C'est excellent. J'ai envie de tout acheter. Après ce petit passage dans le magasin de cosmétiques, nous sommes allés directement dans un petit restaurant. J'avais envie de vous montrer un petit peu différents types de restaurants dans cette vidéo. Donc là, on mange au Tassili qui se trouve à Stawali. C'est un petit restaurant traditionnel qui propose énormément de plats, beaucoup de poissons grillés et aussi des viandes. Donc on a pris des brochettes. Ma soeur a pris un bon morceau de viande rouge avec des frites, garniture, du riz, des pâtes, de la salade. En tout, on a payé 3500 dinars avec un hmis, ce qui fait environ 12 € pour 2 personnes. Et c'était très bon. Aujourd'hui, je vais aller faire mes ongles. On est actuellement à Ain Benyan. Face à nous, on a la mer. Faut que je vous montre. J'aime trop ce quartier. On ira marcher un peu tout à l'heure de toute façon. Ça y est, j'ai fini ma pause. Faut que je vous montre. C'est magnifique ce qu'elle m'a fait. Et moi ça. J'ai fait une pause rouge, j'adore. Ma petite sœur est allée poser ses ongles et je sais pas si vous entendez là, mais si mon micro fonctionne bien, vous entendez la mer. On est vraiment face à la mer et je me suis dit qu'au lieu de rester dans le salon à attendre, on allait aller marcher un petit peu près de la mer. Je vous montre un peu la vue, magnifique. Regardez-moi ça. Ok, là je suis littéralement face à la mer. Bon, je suis toute seule avec ma caméra, donc les gens me regardent en chelou, mais bon, ok. On est sur un angle un peu bizarre, mais comme il y a beaucoup de monde autour de moi, j'aime pas trop me filmer. Je suis face à la mer, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui, le micro est là pour ça, j'espère. C'est vraiment tellement un luxe d'avoir la mer à côté de chez soi, genre je trouve ça fou. Le bien que ça fait, là, l'odeur de la mer, le soleil qui se couche, pendant que ma soeur est en train de faire ses ongles, moi je suis là, je profite. Ma petite soeur part vendredi, elle rentre en France, elle reviendra pas avant cet été, donc la vraie vie solo va commencer. J'ai pas trop peur de me retrouver toute seule parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Par contre, j'ai peur de m'isoler parce que je suis du genre à vraiment rester cloîtrée chez moi, même si on me voit faire beaucoup de choses dans mes vidéos. La plupart du temps, je suis seule parce que c'est quelque chose que je préfère. En fait, je suis déjà tellement angoissée par mes propres pensées que j'ai du mal à supporter d'autres personnes autour de moi. C'est pas bien, hein. Mais je suis comme ça déjà depuis quelques années. C'est trop beau, vraiment, c'est trop beau. La vue que j'ai, c'est trop.
Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain, aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour de ma petite sœur et j'avais envie de profiter parce qu'il fait très beau aujourd'hui et donc on est au restaurant La Perle Bleue qui se trouve à la Madrague à N'Benyan. Vous me voyez tout le temps à N'Benyan mais j'aime trop cet endroit, il est déjà parce qu'il y a plein de restaurants, ensuite parce qu'il y a le port, c'est agréable, mais là on est dans un resto avec une vue, c'est incroyable, magnifique, j'ai trop hâte, on va trop se régaler. Regardez, alors ça c'est quoi? Des brochettes de loup. Des brochettes de loup. Brochettes de loup, on a jamais fait. Et ça c'est du merlan frit. Vraiment, nous on mange que des sardines, c'est la première fois de ma vie que je mange un poisson comme ça. Mais comme c'est le dernier jour de ma soeur, on s'est dit qu'on allait se faire un kiff. Tu sais que ça, je te l'ouvre pour qu'on monte dans la Vas-y. Ah, c'est trop chaud en fait, on fait pas comme ça. C'est le sol. Attends, c'est moi je paye. T'as pas hésité une seconde. Ok. Oh, papa il aurait été mort de rire. 2, 4, 6. Attends. Je me lève, t'inquiète. Je t'invite. Vous avez loupé, il a dit 7700. Ma soeur elle a dit, j'ai dit je paye. Ma soeur elle a rangé son argent, elle a dit ok, direct. Elle a pas hésité une seule seconde. Faut que tu rajoutes Combien? 50. C'est la fin de cette vidéo et comme je la trouve un peu vide, je vous insère quelques images que j'ai filmées ces derniers jours avec la magnifique voix de ma cousine que vous avez l'air d'adorer. À la semaine prochaine. يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعنيا دموها بتتكلم دعنيا دموها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغل